En 7 jours, avec 7 habits stoïques, transformez votre vie en une semaine. Bienvenue sur ma chaîne. Si tout comme moi vous êtes à la recherche d'un changement profond dans votre vie, vous tombez à pic. Aujourd'hui, nous allons parler d'une philosophie grecque ancienne, le stoïcisme. C'est une philosophie qui peut réellement transformer votre vie. Pour ma part, elle a radicalement changé mon mode de vie en une semaine seulement. Dans le stoïcisme, il est crucial d'apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont et à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. En atteignant cet état d'esprit, nous pouvons faire face plus sereinement aux aléas de la vie et améliorer notre bien-être. Au fil du temps, cette philosophie m'a même permis de moins stresser et de mieux gérer les situations difficiles. Ainsi, je vous invite à découvrir le stoïcisme et à l'appliquer dans votre vie quotidienne. Ensemble, nous explorerons les principes et les concepts clés de cette sagesse ancestrale afin de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Vous verrez que les réflexions des grands penseurs stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle sont toujours pertinents et peuvent nous guider dans notre quête d'épanouissement et de bonheur. Alors, quel est ce premier habit qui m'a si rapidement transformé? C'est la pensée stoïque. Les stoïciens croient que le seul vrai bonheur peut être trouvé à l'intérieur, et non à travers les choses matérielles ou les circonstances extérieures. La philosophie stoïcienne est basée sur la compréhension que la vie est pleine d'imprévus et d'incertitudes, mais que notre capacité de contrôler notre réponse à ces défis est ce qui détermine notre tranquillité d'esprit. En d'autres termes, les stoïciens pensent que notre bonheur dépend moins de ce qui nous arrive que de la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. C'est pourquoi ils mettent l'accent sur le développement de la force interne et de la résilience, en mettant l'accent sur la sagesse, le courage, la justice et la modération. Ils pensent également que le bonheur est accessible à tous, indépendamment de leur statut ou de leur richesse. Selon eux, le bonheur n'est pas quelque chose qui peut être acheté ou acquis par des biens matériels, mais plutôt quelque chose qui est cultivé en nous. C'est une idée révolutionnaire qui remet en question les hypothèses courantes sur le bonheur et le succès. C'est pourquoi la pensée stoïcienne peut être un outil puissant pour le changement personnel et la transformation. Ainsi, faire de la pensée stoïcienne une habitude quotidienne peut être une étape transformative vers une vie plus heureuse et plus épanouissante. En se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir de changer, nos pensées, nos attitudes et nos actions, nous devenons plus résilients face aux défis de la vie, plus satisfaits de ce que nous avons et plus susceptibles d'atteindre un véritable bonheur intérieur. Le deuxième habit qui change la vie est le contrôle de soi. En contrôlant nos désirs et nos émotions, nous pouvons gagner une véritable tranquillité d'esprit. Le contrôle de soi nous permet de prendre des décisions réfléchies plutôt que de céder à des impulsions momentanées. Il représente la force intérieure nécessaire pour surmonter les tentations et les distractions, nous menant ainsi à la réalisation de nos objectifs à long terme. Cet équilibre intérieur contribue également à améliorer nos relations avec les autres, car il favorise l'écoute, la patience et la compréhension. En fin de compte, la maîtrise de soi est un pilier fondamental pour une vie épanouie et harmonieuse. Le troisième habit est celui de l'acceptation. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous apprenons à lâcher prise et à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer. En poursuivant sur cette idée, nous pouvons dire que l'acceptation n'est pas simplement un acte passif. Il s'agit en réalité d'une approche proactive de la vie, nécessitant une certaine détermination et une volonté de voir les choses comme elles sont réellement, sans jugement ni attachement. En reconnaissant et en acceptant les circonstances que nous ne pouvons pas modifier, nous pouvons enfin nous libérer des chaînes de la frustration, de l'angoisse et de l'insatisfaction. Parallèlement, cette acceptation nous permet de concentrer pleinement notre énergie et notre attention sur les domaines de notre vie où nous avons véritablement l'autonomie de faire une différence. Ainsi, cette acceptation n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'un parcours plus gratifiant et harmonieux. Le quatrième habit est la méditation sur la mortalité. C'est un rappel puissant que notre temps est précieux et que nous devons vivre chaque jour comme s'il était notre dernier. La considération de la réalité de la mort n'est ni lugubre ni déprimante. Au contraire, c'est ce qui donne du sens à la vie. Elle nous pousse à reconnaître l'importance de chaque moment et à la chérir. Par cette méditation, la pression sociétale,
les soucis quotidiens et les désirs frivoles qui consomment notre existence se révèlent pour ce qu'ils sont, éphémères. Ils cèdent la place à ce qui est fondamental et véritable. De plus, prendre conscience de notre mortalité incite à la compassion. Confrontés à la réalité finie de notre vie, nous commençons à comprendre la valeur de chaque jour pour tous. Nous comprenons la tristesse, la douleur, le désir de vivre pleinement chez ceux qui nous entourent. Ainsi, nous sommes poussés à accomplir des actes de bonté, à contribuer au bien-être d'autrui et à laisser un impact positif sur le monde durant le temps qui nous est imparti. Finalement, intégrer la mortalité dans notre vie quotidienne incite à l'évolution personnelle. Au lieu de reporter à demain les occasions d'apprendre et de grandir, nous sommes amenés à les saisir aujourd'hui. Après tout, le demain n'est pas garanti. Dans cette perspective, chaque jour est une opportunité pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ainsi, le 4e habit de méditer sur la mortalité, loin de déprimer, enrichit la vie. Il réoriente notre attention vers l'essentiel, nourrit notre compassion et suscite l'urgence d'une croissance personnelle. Le 5e habit est l'altruisme. En aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes et ajoutons plus de sens à notre vie. L'altruisme, perçu comme un investissement dans le bien-être d'autrui, renforce nos liens communautaires et notre réseau de soutien social. Cet acte désintéressé de donner peut aussi mener à un sentiment d'appartenance plus fort et à une augmentation de l'estime de soi. En cultivant cette vertu, nous encourageons une société plus empathique et compréhensive où l'entraide devient la norme plutôt que l'exception. Par ailleurs, l'altruisme ne se limite pas à de simples gestes d'entraide ponctuels. Il s'agit plutôt d'une manière de vivre fondée sur le respect et l'amour pour nos semblables. Cette manière de penser et d'agir peut se traduire par des gestes concrets tels que le bénévolat, le don de temps ou de ressources, ou même simplement être à l'écoute et présenter pour les autres dans leurs moments de besoin. En outre, l'altruisme peut également contribuer au développement personnel. En aidant les autres, nous développons notre capacité d'empathie et notre compréhension de la condition humaine. Nous apprenons à être patients, tolérants et généreux. Et en retour, cela nous offre une immense satisfaction et une profonde réalisation personnelle. Pour conclure, l'altruisme, loin d'être un sacrifice, est un investissement précieux, tant pour nous-mêmes que pour notre communauté. En cultivant l'altruisme, nous participons à la création d'une société plus solidaire et plus bienveillante, où chacun est valorisé et apprécié pour ses contributions. Le 6e habit est de vivre l'instant présent. Il s'agit de profiter de chaque instant et de ne pas se soucier du passé ni de s'inquiéter pour l'avenir. Le 6e habit est de vivre l'instant présent. Il s'agit de profiter de chaque instant et de ne pas se soucier du passé ni de s'inquiéter pour l'avenir. Ainsi, en adoptant cette attitude, nous pouvons nous concentrer pleinement sur nos actions et nos pensées du moment, sans être distraits par des préoccupations inutiles. La pleine conscience et la méditation peuvent être des outils précieux pour développer cette capacité à vivre pleinement l'instant présent. En pratiquant régulièrement ces techniques, nous apprenons à mieux gérer nos émotions et à savourer chaque moment de notre vie. Par conséquent, cela nous permet de nous épanouir et d'améliorer notre bien-être général, tout en renforçant notre résilience face aux défis de la vie. En outre, vivre pleinement l'instant présent nous aide à être plus présents et engagés dans toutes nos activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Cet état d'esprit nous aide à être plus productifs et créatifs, tout en réduisant les niveaux de stress et d'anxiété. De plus, cela nous permet de mieux apprécier les petites joies de la vie quotidienne, renforçant ainsi notre sentiment de satisfaction et de contentement. Effectivement, l'instant présent est tout ce que nous avons réellement, et c'est donc en lui que nous devons investir toute notre énergie et toute notre attention. Ainsi, en choisissant consciemment de nous concentrer sur le présent, nous prenons le contrôle de notre vie au lieu de la laisser être régie par les regrets du passé ou les soucis pour l'avenir. En somme, vivre l'instant présent est un pouvoir dont nous disposons tous et que nous devons chercher à cultiver pour améliorer la qualité de notre vie. Le 7e et dernier habit est celui d'expérimenter la nature. Se connecter à la nature peut nous aider à rester ancrés et à apprécier la beauté qui nous entoure. En plongeant dans la grandeur de la nature,
On peut en effet découvrir beaucoup de choses précieuses sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Sentir le vent caresser notre peau, écouter le chant mélodieux des oiseaux ou simplement admirer un lever de soleil spectaculaire peut apporter une sérénité profonde et une joie immense. De plus, l'interaction avec la nature permet de mieux comprendre et respecter les équilibres écosystémiques qui régissent notre planète. Il devient alors évident que nous ne sommes qu'un élément parmi tant d'autres dans cet immense réseau de vie. Enfin, l'exploration de la nature renforce également notre lien avec nos racines ancestrales. Nos ancêtres vivaient en étroite harmonie avec la nature, se nourrissant de ses fruits, se protégeant sous son couvert, apprenant d'elle les secrets de la survie. En nous connectant à la nature, nous renouons avec ce patrimoine profond et nous nous rappelons que nous sommes des créatures de la Terre tout autant que toutes les autres espèces. Pour toutes ces raisons, l'expérience de la nature est un outil puissant pour favoriser notre bien-être, notre équilibre et notre compréhension du monde.